Content de vous voir ce matin. Donc, ce matin, on y va pour le message. On débute une nouvelle série. Cette nouvelle série-là, on n'a pas besoin d'être croyant pour être capable d'entrer dans la série puis aller chercher les richesses. Mais on espère qu'au travers de ces films-là, parce que vous allez voir, ça parle de films, qu'on puisse en découvrir peut-être des vérités fondamentales, des vérités spirituelles. Parce qu'on commence cette série qu'on a appelée « À l'affiche ». Puis, cette série-là qu'on a appelée « À l'affiche », ben, c'est une série qui va vous présenter des extraits de bons films hein, qu'on a vus, que j'ai vus, que l'équipe de préparation, là, on est une équipe de 3 personnes qui prépare les messages, calendrier de messages pour l'année, dont Émilien puis Charles, qui est avec les enfants ce matin. Puis, on sort ces films-là, puis ces films-là, ces bons films populaires, ben, vont nous parler, puis vont nous rapprocher, parce qu'on va ressortir de ça les vérités spirituelles. Alors, on va utiliser des extraits, vous allez voir, on va utiliser, ce matin, on va avoir besoin de 3 extraits. Chaque extrait a à peu près 4 minutes. Donc, j'espère que vous avez mangé du popcorn parce que ça fonctionne mieux hein, si on a mangé du popcorn pour être capable d'écouter des extraits de films. Alors, ces extraits de films vont nous aider à apprendre sur Dieu, sur nous-mêmes et aussi sur la vie entre êtres humains. Comment s'aimer et pourquoi s'aimer. On va essayer de développer tout ça. Alors, on va débuter notre premier message avec le film qu'on a appelé le film Merveilleux. Je ne sais pas si je l'avais mis sur... je pense que je ne l'avais pas mis. Donc, le film Merveilleux, qui se trouvait être la première affiche quand vous êtes rentré. En anglais, on appelle ça Wonder. Puis, on va appeler ce message-là le visage de la sagesse. La gentillesse, c'est ça. Je veux juste être certain que vous suiviez. Le visage de la gentillesse. Alors, quand on parle de gentillesse, vous allez voir, c'est une caractéristique qu'on retrouve, bien sûr, dans la Bible, à plusieurs endroits. C'était quand même le véritable sens du message, de la description de gentillesse. C'est bon? On est prêts avec ça? Ça veut dire oui. Ça veut dire non. Hey, oui, on connaît le même langage. Alors, la description est celle-ci. La gentillesse consiste à prêter sa force à quelqu'un au lieu de lui rappeler sa faiblesse. Hein? C'est songé. C'est songé, c'est venu vraiment me chercher. La gentillesse est de me pencher vers toi. Et non pas de demander de toi que tu fasses les chemins vers moi. La gentillesse va me demander à moi de descendre vers toi ou moi de monter vers toi. Mais je fais le geste pour me rapprocher de toi, pour te rejoindre. Je vais me rendre utile à toi. C'est ça la description que ça dit. Je vais me rendre utile à toi plutôt que de te rappeler ce que tu n'es pas capable de faire. Et parfois, on va être sarcastique quand on va rappeler à l'autre ce qu'il n'est pas capable de faire. Et là, ça brise le courant de la gentillesse. Et si on ne rappelle pas à l'autre ce qu'il n'est pas capable de faire, mais plutôt on se sert de ce que nous, on est capable de faire, que l'autre n'est pas capable de faire sur le moment, dans une conversation, dans une discussion, dans une activité, dans une pensée, on vient de vraiment démontrer la gentillesse. La gentillesse, c'est pas de rappeler continuellement à l'autre qu'il est plus faible que toi. Ce n'est pas de le rappeler continuellement qu'il est moins fort que toi, qu'il a moins d'expérience que toi, qu'il a moins de scolarité que toi, qu'il a moins de biens que toi, qu'il a moins d'argent que toi. Non, c'est pas de rappeler la faiblesse à quelqu'un, mais c'est de prêter la force que tu sois par rapport à ce que tu vois une faiblesse pour aider l'autre. La gentillesse est de faire les choses pour l'autre. La gentillesse est donc une réponse d'amour face à la faiblesse. J'ai pratiqué ça depuis 2 semaines. Oui? Ça change. Je pensais qu'il avait dit qu'il était temps. Ça avait été approprié.
Mais je m'efforce vraiment de changer ma dynamique envers les gens pour que justement, quand mon temps avec ces gens-là est terminé, je sois capable de me regarder dans le miroir et dire « j'ai été gentil ». J'ai été pour aider la personne. J'ai utilisé les forces que j'ai prêté ces forces-là à l'autre au lieu de lui rappeler sa faiblesse. Posez-vous la question. Comment répondez-vous devant la faiblesse? Comment toi t'agis devant la faiblesse? Est-ce que tu, comme la définition qu'on vient de dire, est-ce que tu prêtes ta force à quelqu'un ou bien tu lui rappelles sa faiblesse? Parce qu'il ne pense pas comme toi, parce qu'il n'a pas la même opinion que toi, parce qu'il n'a pas la même expérience que toi. On agit tous de même. J'agis de même. C'est tellement puissant pour moi, ça vous démontre à quel point j'agis comme ça. Mais c'est quelque chose que je veux changer par la grâce de Dieu, je vais changer. Parce que je veux que les gens soient capables de dire, puis je veux être capable d'appliquer le passage que Paul a dit quand il a dit que votre gentillesse soit connue de tous les hommes. Alors, on va regarder le premier extrait du film, merveilleux. Ça dure 4 minutes. Je vous place un petit peu dans le contexte du film. Il y a un jeune homme dans le film, August Pullman. Il est appelé Augie. Augie, c'est un petit garçon. Un petit garçon qui est né avec une déformation faciale. Ça l'empêchait d'aller à l'école jusqu'à la 5e année à cause des nombreuses opérations qu'il a dû faire face. Et là, il rentre pour la première fois à l'école publique de son quartier en 5e année. Chacun qui rentre en contact avec Augie, parmi ses nouveaux camarades de classe, va être confronté à ses propres limites à cause de ce qu'il voit, à cause de ce qu'il est. Les gens sont confrontés soit à leur générosité ou à leur étroitesse d'esprit. Alors, l'extrait qu'on va regarder, c'est un des amis de Augie, qui s'appelle Jack Will. Puis Jack Will a été méchant envers Augie, et là, il réalise son geste, et là, il a le cœur brisé, puis il veut changer sa pensée, puis il est même prêt à utiliser sa force pour aider son ami. La gentillesse consiste à prêter sa force à quelqu'un au lieu de lui rappeler sa faiblesse. C'est un peu ce que le petit bonhomme a fait ici. Bon, comme dit le principal, l'idée n'est pas de le faire avec nos poings, bien sûr. Mais il voulait vraiment utiliser sa force à ce moment-là pour protéger le jeune Augie, parce que justement, il était une risée à l'école. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a prêté sa force à chacun d'entre nous. Il a prêté sa force à l'humanité. Il était riche et il s'est fait pauvre, de façon à nous enrichir. Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi et pour tous ceux qui ne sont pas ici. Jésus savait très bien qu'on était incapable de nous racheter de nos propres fautes. Et puisque la justice de Dieu nécessite d'être juste lorsqu'on s'approche de Dieu, il était impossible pour aucun être humain de s'approcher de Dieu, parce qu'il n'y a pas un être humain qui est à la hauteur de la justice parfaite de Dieu. Alors Jésus a donné sa vie. Puis il a dit, je vais mourir sur la croix, puis je vais prendre tes fautes, je vais prendre tes erreurs, je vais prendre ton passé, je vais prendre tes hontes, les choses que tu regrettes. Je vais les prendre sur mes épaules. Je vais être responsable de ça. Et je vais mourir. Mais Dieu, en sa grâce, l'a relevé à la vie. Parce qu'on était incapable. C'est ce que Jésus a fait.
on devrait regarder à l'image de ce que Jésus nous a donné comme modèle de gentillesse, de prêter sa force, au lieu de nous rappeler nos faiblesses, de s'en servir comme modèle. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Suivez l'exemple de la gentillesse qui était en Jésus. Jésus était gentil. Dieu a montré sa gentillesse en nous grâce à Jésus-Christ qui vit en nous. L'apôtre Paul attire notre attention sur cette gentillesse-là. Et il nous explique comment et pourquoi être gentil. Alors il dit amertume, irritation, colère, éclat de voix, tu sais, perdre la carte et te mettre à crier, insulte. Paul dit faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Il nous dit d'enlever ces choses-là et de la remplacer par la gentillesse. Mais quel est le degré de gentillesse? Comment devrait-on agir dans la gentillesse? Jusqu'où la gentillesse devrait aller? Est-ce que la gentillesse devrait être un consentement de ceux qui vont agir avec amertume ou avec haine ou avec rage ou avec insulte ou toute forme de méchanceté? Non, la gentillesse n'est pas une réponse au consentement. C'est une réponse à l'amour. C'est très, très, très différent. Jésus, même si on le prend comme modèle, nous a laissé quelques exemples où quand on regarde la manière que Jésus a répondu à certaines personnes, on se dit « Ouh, il n'a pas été très, très gentil. » Je vous donne un exemple qu'à un moment donné, les chefs religieux étaient parfois qualifiés de pierre tombale blanchie. Puis pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, tu ne dis pas « Oh, mon espèce de pierre tombale blanchie! » Tu n'insulteras pas vraiment personne avec ce genre de commentaire-là. Hein, mais Jésus, lui, il a dit ça parce qu'eux, ils savaient très bien, à ces chefs religieux-là, qu'est-ce qu'ils disaient. Parce que ces chefs religieux-là demandaient à la population de respecter des lois, puis des règles, puis avec beaucoup de rigidité, sans considération, sans contexte. C'est ça, ça passe ou ça casse. Quand eux-mêmes brisaient la loi ou les règles, puis ils ne levaient même pas le petit doigt pour essayer d'accomplir les règles qu'ils demandent. Alors Jésus dit, vous êtes faux, vous êtes hypocrites, vous n'êtes pas vrai, vous êtes des murailles blanchies. En d'autres mots, il est en train de dire, vous êtes comme dans un cimetière où il y a une belle pierre tombale avec des belles fleurs, avec du beau gazon, mais si tu creuses, tu vas arriver avec des os desséchés, morts, qui pourrit. Alors Jésus dit, c'est ce que vous êtes. Moi, je lisais ça, mais je me dis, ça va un petit peu contre le message d'être gentil. Mais Jésus, il nous amène à comprendre avec... Là, j'ai comme compris, parce que je voulais qu'on commence à réaliser la distinction entre les deux. Il y a un moment de gentillesse. La gentillesse est la réponse de Dieu pour ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui, à partir du moment, Jésus est gentil, Dieu est gentil, il est rempli de gentillesse. Mais en même temps, il y a un moment pour Dieu, il est comme un parent, il y a un moment de sévérité. Et parfois, cette sévérité-là peut donner l'impression qu'il n'aime pas. Mais c'est un moment de sévérité. Dieu a ce moment de sévérité-là que Dieu a pour ceux qui n'ont pas cru en lui. Pourquoi est-ce qu'on apporte le message de l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'on en parle aux gens? Pourquoi est-ce qu'on ouvre des églises à la grandeur de cette planète? Pourquoi qu'on utilise de l'argent, du temps, des efforts pour faire connaître le message, pour grandir dans la foi, que d'autres puissent entendre le message? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens vivent cette sévérité-là, que les gens vont avoir choisi en rejetant Dieu. Et le jour que les gens rejettent Dieu, puis ils meurent,
sans avoir été approchés de Dieu, mais ils sont séparés pour l'éternité de Dieu. Une chance que ce n'est pas moi qui ai mis en place ces enseignements-là. Je n'aurais jamais eu le courage de dire ça ou de faire ça. Mais Dieu comprend qu'il amène les gens à changer de pensée, ce qu'il appelle la repentance, et de se tourner vers Dieu. Paul dit à l'Église de Romains justement cette vérité-là. Il l'explique d'une seule phrase parce que nous, on déballe ce que Paul nous donne avec des phrases bien simples et nous, il faut qu'on l'explique. Il dit « Considérez donc la gentillesse, mais aussi la sévérité de Dieu. » Une sévérité envers ceux qui sont tombés ou qui s'éloignent de Dieu, qui ne se sont pas approchés de Dieu, qui n'ont pas cherché Dieu dans leur vie. Et gentillesse de Dieu envers toi parce que tu demeures ferme dans la bonté de Dieu. Voilà pourquoi on doit continuer à apporter le message de Jésus. Le degré de gentillesse de Dieu est sans profondeur, tellement qu'il est profond. Il est sans fin. La profondeur de la gentillesse de Dieu et la profondeur de la gentillesse de chaque individu provient d'une transformation intérieure. Et quand on a cette transformation intérieure, il y a quelque chose qui se passe, que ça devient important de vouloir être gentil. Et on n'aime pas être gentil. On va regarder un deuxième extrait. Ce deuxième extrait-là va nous aider à comprendre justement cette idée-là de changement et de transformation intérieure. Huggy ne peut pas changer son apparence. C'est donc à nous de changer la manière que nous le voyons. Si cette phrase-là ne résonne pas, il n'y a rien qui va résonner dans nos vies. Je pense que le film est résumé dans cette phrase-là. Huggy ne peut pas changer son apparence. Il ne peut pas changer ce qu'il est. Il ne peut pas changer ce qu'il a de l'air. Il ne peut pas changer... On ne peut pas changer l'éducation qu'on a. On ne peut pas changer les mauvais plis qu'on a. On ne peut pas changer les côtés qu'on ne voit pas de nous autres. On ne peut pas changer ces choses-là. On ne peut pas. C'est donc à nous de changer la manière que nous voyons Huggy. C'est donc à nous de changer la manière qu'on se voit les uns les autres. Ceux qui sont différents. Et qui est différent de toi? Ben, tout le monde. Tout le monde est différent de toi. Tout le monde est différent de moi. Mais il faut être gentil. C'est ça la recommandation qui nous a été donnée. Pourquoi? Parce qu'on est habitué de regarder à l'apparence au lieu de regarder au cœur. Blanche-Neige avait compris ça en disant « La véritable beauté se retrouve dans la gentillesse ». Dieu qui a parlé au prophète Samuel, quand il cherchait un roi pour le peuple d'Israël à ce moment-là, Dieu a dit à Samuel, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est pourquoi Jésus était aussi gentil. Parce que Jésus, lui aussi, il ne regardait pas à l'apparence. Il regardait au cœur. Puis quand il y avait quelqu'un qui arrivait qui était un lépreux, puis que la loi interdisait de toucher à un homme qui était lépreux, de s'approcher à un homme qui était lépreux, mais Jésus, lui, s'approchait, puis il touchait le lépreux. Les gens autour étaient scandalisés parce que Jésus touchait le lépreux. Parce que Jésus était gentil. Paul continue dans l'Église, dans l'Église d'Éphèse, quand il parlait, puis les recommandations qu'il dit de mettre l'amertume et toutes ces choses-là de côté. Puis il dit, soyez gentils les uns pour les autres.
ayez un cœur plein de tendresse. Si on veut être gentil, et voilà comment. Et voilà ce qui doit changer en nous. Ce qui doit changer en nous, c'est ayez un cœur tendre. Ayez un cœur bon. Celui qui ressent la douleur, celui qui a de la sensibilité pour les autres. Tu sais, vous savez, quand on a une plaie, on a un bobo, puis là, ben, on a une plaie, c'est en train de guérir, puis à un moment donné, on l'accroche, puis la surface qui a guéri est arrachée, puis là, c'est à fleur de peau, comme on dit, puis il y a quelqu'un qui accroche, oh là là! Tu sais, on devient sensible. On devrait être de même. On devrait être sensibles les uns envers les autres. Pas juste prier les uns pour les autres. Pas juste dire, oh oui, je t'écoute. La gentillesse, c'est l'amour en action. La gentillesse, c'est de prendre sa force, c'est de prêter sa force à l'autre. Et non pas lui rappeler ses faiblesses. Soyez gentils, pleins de tendresse. Et il continue en expliquant comment cette gentillesse-là s'applique, en disant, soyez gentils les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Le modèle à imiter de gentillesse au niveau du pardon, c'est à Dieu qu'il faut regarder. On en a parlé au commencement. On a parlé en disant que Dieu n'avait pas peur de nommer, il n'a jamais eu peur de nommer ce qui est mal, mais quand il a nommé ce qui est mal, il l'efface. Et ça, c'est l'amour que Dieu exerce envers nous. On ne se cache pas nos erreurs, on ne cache pas nos fautes, on les nomme devant Dieu. On les confesse les uns les autres. Et on se pardonne, il dit, les uns les autres. On le confesse à Dieu. Et Dieu nous pardonne nos fautes. Ça, c'est la gentillesse de Dieu. La gentillesse de Dieu, si on le prend comme modèle, a été très coûteuse. Qu'est-ce que ça a coûté à Jésus, à Dieu? Son Fils. Son Fils qu'il a donné pour l'humanité. Parce que Dieu ne laisse pas des fautes impunies. Alors les fautes, si on veut qu'elles soient punies, n'est pas sur l'homme, Dieu l'a mis sur son Fils. L'amour exemplaire de Dieu, pas l'amour, mais le pardon exemplaire de Dieu, se retrouve dans une façon irréversible. Dieu m'a pardonné, il m'a lavé, puis j'ai recommencé de nouveau. Puis à chaque fois que je vais vers lui, un passage me dit qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes fautes. À chaque fois que je vais vers lui, que je confesse mes péchés, le fardeau est enlevé sur mes épaules. Parce qu'il me pardonne à chaque fois, puis il ne me remet pas ça. Il ne me remet pas ça à la tête. Ah, tu dis, oh, mais ça revient, j'ai de la misère à pardonner. Pour nous, humainement parlant, c'est un travail quotidien. Hein, ceux qui travaillent un peu dans la relation d'aide, en psychologie, c'est un travail que tu dois faire régulièrement. De pardonner, de continuer à pardonner ceux que tu as dit, qui t'ont offensé, et que tu veux pardonner. C'est un travail qui se fait. Pour Dieu, son amour à lui, son pardon était irréversible. Tu sais, quand on parle de ce genre de gentillesse-là, et cette difficulté-là, d'être gentil dans des moments qui demandent du pardon les uns envers les autres. Quand vous avez le choix entre vous sentir fort par rapport à un autre, avoir raison, ou être populaire et être gentil, choisissez la gentillesse. C'est la direction qu'on devrait prendre. Ça, c'est le caractère de Dieu. Alors, Paul continue en disant que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ et voilà le modèle d'amour, que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie pour Dieu, à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Le modèle d'amour a été laissé en Jésus-Christ. Le passage que j'avais quand j'entendais la musique de ce matin, c'était le passage qu'on retrouve dans Romains 12, versets 1 et 2. Ce n'était pas dans mes notes et tout, mais je me disais, c'est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, à l'exemple de Jésus, offrez vos corps comme un sacrifice vivant,
Ce qui sera de votre part une adoration à Dieu raisonnable lorsque vous vous rassemblez dans l'assemblée de l'Église. Alors quand on vient ici, puis on chante, quand on vient ici, puis on prie, quand on vient ici, puis on donne, quand on vient ici, puis on partage, quand on vient ici, on donne de tout cœur, on donne à Dieu. Ton cœur sans distraction, complètement abandonné à Dieu. J'essaye. Vous comme moi, des fois c'est difficile, mais de donner tout à Dieu parce que c'est là l'adoration que Dieu aime. Celui qui donne tout de lui-même. Jésus a tout donné de lui-même. Il n'a rien gardé. Il est l'exemple parfait pour chacun d'entre nous. L'exemple à imiter. Celui qui a démontré par son comportement, par ses actions, jusqu'à la mort de la croix, qui a démontré la plus grande des gentillesses. Le modèle d'amour en Jésus-Christ. Un amour non mérité. Le jour que Jésus est mort pour moi, que j'ai cru en Christ et son sacrifice, j'ai rien fait pour. J'étais le même petit gars à ce moment-là, longtemps. J'étais le même petit gars qui a fait plein de fautes, qui prenait de la dope, qui courroyait, qui mentait, qui volait, sans que ma conscience soit attaquée. Jusqu'à temps que Dieu est entré dans ma vie et ma conscience a commencé à m'attaquer ce jour-là même pour me détourner. Pas pour me rendre misérable, pour me détourner. Et depuis ce jour, Dieu m'a donné son esprit et son esprit combat avec ma nature humaine de façon que ma nature humaine ne fasse pas ce qu'elle a le goût de faire, mais plutôt qu'est-ce que Dieu me demande de faire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, sachant que c'est ça qui est bien pour moi et bien pour les autres. L'amour de Christ est le plus grand modèle qui nous a été laissé. Un amour non mérité. Je nous encourage à agir de la même manière les uns envers les autres. N'insistons pas que les gens méritent notre amour. N'insistons pas que les gens méritent notre amour. Parce que là, on va devenir excessivement sélectif avec qui on va aimer, donc avec qui on va être gentil. C'est pas pour rien que Jésus nous dit, tu vas aimer jusqu'à ton ennemi. Les gens ne méritent pas, je ne méritais pas, et Dieu m'a aimé. Jésus a donné sa vie pour moi. Puis ma vie a été complètement changée. Ça fait 40 ans. On ne devrait pas insister que les gens méritent notre amour. On devrait leur donner là où ils sont. La gentillesse consiste à prêter sa force à quelqu'un au lieu de lui rappeler sa faiblesse. 2 citations du film de l'extrait qu'on vient de prendre, qui est venu me parler. La description du principal en disant « La grandeur d'esprit ne repose pas sur la force, mais sur l'usage que l'on en fait. » Qu'est-ce qu'on fait de la force que nous avons? Est-ce qu'on la prête à quelqu'un? Ou on lui rappelle sa faiblesse? Le plus grand, donc, est celui dont la force soutient le plus d'âme. C'est spirituel en soi. Mais où est cette force? Si je terminerai avec ça, j'inviterai les musiciens à prendre place sur la scène. Mais où est cette force? Où est cette force pour arriver à être gentil? Pour maintenir cette gentillesse-là? Parce que je suis comme vous, j'ai le désir, quand je pars d'ici, de vouloir bien faire. Mais où est cette force pour réussir? Où est cette force qui va me transformer? Et en me transformant, ça transforme mon attitude, mon comportement avec les autres. Et je pourrais citer en disant, il suffit juste de ralentir un peu dans la vie, parce que c'est vrai aussi. Si on ralentit un petit peu, on va être plus gentil. Quand je suis pressé sur la route, au magasin, je ne suis pas gentil vraiment avec les gens. J'arrive pas à être gentil comme je voudrais. Puis là, je rembarque dans mon auto, puis là, je veux me mordre. Mais quand je ralentis, quand j'ai du temps, on dirait que j'ai le temps d'aller magasiner, j'ai le temps d'aller faire des achats, j'ai le temps d'ouvrir la porte à quelqu'un,
J'ai le temps de donner un compliment à quelqu'un. J'ai le temps de sourire à quelqu'un. Ça pourrait être des outils vraiment qui vont nous aider. C'en est un parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il y en a un qui est général. Je pense qu'il y en a un. Cette force, ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit de Dieu. La beauté, c'est que lorsqu'on croit à Jésus, lorsqu'on reconnaît nos fautes, nos erreurs, on sait qu'on est perdu sans Jésus-Christ et qu'on dit à Dieu, Dieu, je crois à Jésus-Christ, j'invite Jésus-Christ dans ma vie. Je le sais qu'il est mort pour moi, qu'il m'a lavé de mes péchés, je crois en toi, je crois en lui, je crois que tu l'as ressuscité. Dieu, à ce moment-là, à l'instant même que cette décision-là est prise, il met l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Ça devient comme un sceau, une preuve que tu appartiens à Dieu pour l'éternité. Mais il dit, l'Esprit qui t'habite va te transformer. Un peu comme la prière qui est faite avant qu'on commence le message. L'Esprit de Dieu va te transformer. Puis dans quelle direction qu'il va te transformer? Ben, regardons le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit produit? Quel est son fruit? Et il nous dit que le fruit de l'Esprit, j'aimerais qu'on change ça, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la gentillesse, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Bien sûr, j'attire votre attention sur la gentillesse. Le fruit de l'Esprit, c'est la gentillesse. La gentillesse est produite par l'Esprit dans le croyant et non par la volonté d'un être humain. Oh, il y en a qui peuvent être gentils de nature, ils sont juste gentils. C'est des personnes gentilles. Mais même là, Dieu amène vers la perfection. Il nous tend vers ça. Vers la transformation, je dirais, c'est plus précis. L'Esprit qui nous habite. L'Esprit enlèvera les choses d'amertume, de colère, de cris, de haine et de méchanceté. Et il va le remplacer par la gentillesse. Comment? Comme la même manière qu'on a commencé avec Dieu, si on a commencé avec Dieu. La même manière qu'on a décidé de suivre Jésus, si on a décidé de suivre Jésus. Par la foi. Par la foi. La foi, c'est je crois et je fais confiance. Je crois et je fais confiance. Je crois que l'Esprit de Dieu m'habite et je fais confiance. Je compte sur l'Esprit de Dieu pour transformer ma vie. De la même manière qui est capable d'amener une personne injuste et non qualifiée pour le royaume de Dieu en une personne complètement qualifiée, parfaite, que le terme Jean utilise pour le royaume de Dieu. La foi. Et Dieu fera son travail. Le film se termine avec « Soyez bons, soyez gentils ». Parce que tout le monde mène son propre combat. Et il termine en disant « Et pour apprendre d'une personne, si on veut être gentil envers une personne, ben, il faut simplement la regarder. Et ça, c'est le visage de la gentillesse. Père éternel, on élève notre voix devant toi. On veut être transformé ce matin. On veut être à l'image de Jésus. On veut le prendre comme modèle dans notre vie.
On veut être les personnes qui sont reconnues comme étant les plus gentilles. Et que si les gens regardent, ils doivent nommer une personne, que le nom qui leur vienne sur leur bouche soit un de tes enfants. Seigneur, on veut être gentils, les uns envers les autres. Ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qu'on a de la difficulté avec. Que ton esprit, Seigneur Dieu, enlève ces amertumes et ces colères et ces frustrations et ces paroles de méchanceté les uns envers les autres. Enlève ça de notre bouche, Seigneur, et remplace-les par la gentillesse que ton esprit fera grandir dans la vie de chacun d'entre nous. Merci de ton amour. Merci d'être si spécifique dans notre vie pour qu'on puisse changer ces petites choses-là qui, à la fin, font une immense différence. C'est en Jésus qu'on te prie, mon Père. Amen.